Tu veux être respecté? Alors commence par comprendre une vérité brutale. Les gens ne respectent pas ce que tu dis. Ils respectent ce que tu incarnes. Tu peux parler pendant des heures, expliquer qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu sais. Tu peux te justifier, te défendre, essayer de convaincre. Rien de tout ça n'imposera le respect. Parce que le respect ne se demande pas. Il ne s'achète pas. Il ne se quémande pas. Il s'impose par ta présence, par ton énergie, par ton alignement. Et ce respect immédiat, cet impact silencieux que tu cherches, tu peux l'avoir. Mais pas en jouant un rôle, pas en copiant des attitudes, en redevenant ce que tu as trahi depuis trop longtemps, un homme debout. Merci d'avoir suivi cette introduction jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ici, on parle vrai, on transforme les esprits, on forge les caractères. Abonne-toi, partage cette vidéo à ceux qui en ont besoin et surtout, donne-nous ton avis en commentaire. Car ta voix, ton ressenti, ton vécu compte. Ce que tu t'apprêtes à découvrir maintenant, ce n'est pas du contenu classique. Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est du haut niveau. Un niveau mental, émotionnel, philosophique que peu osent affronter. Et je vais te dire une vérité, ceux qui regardent jusqu'à la fin changent. Vraiment quelque chose dans leur vie. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais te révéler s'emboîte. Et la dernière partie contient une clé, une révélation finale, une surprise, ou peut-être une vérité cachée que peu sont prêts à entendre. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Tu en sortiras différent, transformé, plus fort, plus lucide. Maintenant, on commence. Je te souhaite une excellente et intense visionnage. Bienvenue sur Éclat de feu. Ici, on ne parle pas de technique sociale. Ici, on brûle les illusions. On détruit ce qui te fait croire que tu dois manipuler les autres pour exister. Ici, on revient au feu, à la racine, à l'essentiel. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu dois faire, ce que tu dois incarner pour obtenir un respect immédiat. Pas superficiel, pas temporaire. Un respect qui ne s'explique pas. Un respect que l'autre ressent avant même que tu ouvres la bouche. Et je ne vais pas te parler de posture, de regard, de poignée de main. Je vais te parler de vérité, de solidité, de silence, de puissance. Le respect vient d'une seule chose. Ta capacité à être aligné avec toi-même, quel que soit le regard extérieur. Si tu n'as pas besoin d'être approuvé, si tu ne modifies pas ton comportement pour plaire, si tu peux être toi-même, même en étant seul dans une pièce remplie de jugements, alors tu es respecté. Pas pour ce que tu montres, pour ce que tu tiens. L'homme qui inspire le respect n'est pas celui qui impose. C'est celui qui ne fléchit pas. C'est celui qui, dans le doute, reste calme. Dans la critique, reste digne. Dans l'attaque, reste centré. Et cette posture ne se construit pas par hasard. Elle se forge. Tu veux que les gens te respectent? Commence par faire ce que tu dis. Pas de temps en parole, du temps en action. Tu veux être vu comme quelqu'un de fiable? Alors sois fiable, tous les jours. Tu dis que tu vas faire quelque chose? Tu le fais, sans explication. Sans rappel. Tu dis que tu quittes un lieu? Tu pars. Tu dis que tu refuses quelque chose? Tu ne reviens pas dessus. Ta parole devient une loi. Pas pour les autres. Pour toi. Et c'est cette loi interne, silencieuse, radicale, qui provoque l'impact. Parce que le monde entier reconnaît quelqu'un qui se tient debout. Et si tu veux un respect immédiat, apprends à dire non. Pas avec colère. Pas avec justification. Avec calme, avec clarté. Quand tu dis non, tu poses une frontière. Et les gens testent toujours les frontières. Pas pour te détruire. Pour voir si tu existes vraiment. Si tu tiens ton espace. Si tu te protèges. Et si tu cèdes, ils n'ont pas besoin de te haïr. Ils t'oublient parce que tu n'as pas tenu, parce que tu t'es trahi. Le respect naît au moment exact où tu refuses de te trahir. Et ça peut être un silence, ça peut être un départ, ça peut être un refus d'expliquer. C'est dans ces moments-là que tu es vu, parce que tu n'as pas fléchi. Mais il y a une chose encore plus puissante. Une chose que très peu d'hommes comprennent. Tu veux un respect immédiat? Entre quelque part sans avoir besoin d'être vu, sans avoir besoin d'exister, sans chercher à briller. Tu marches, tu respires, tu observes, tu n'as rien à prouver, tu es, et ce être est une arme, parce qu'il dit tout. Il dit que tu ne m'en dis rien, que tu n'attends rien, que tu es rempli. Et dans un monde d'hommes vides, l'homme rempli impose, pas par le volume, par la densité, par l'épaisseur de sa présence. Et cette présence-là, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu tiens, de tout ce que tu ne montres pas mais que tu incarnes.
Et tu ne peux pas tricher. Les gens ressentent quand c'est vrai. Tu veux être respecté? Arrête de chercher à l'être. Et commence à te respecter toi. Chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu perds du pouvoir. Chaque fois que tu restes alors que tu devrais partir, tu perds du feu. Chaque fois que tu parles trop, que tu expliques, que tu cherches à être compris, tu perds de la hauteur. Tu veux le respect? Dis peu. Fais beaucoup. Regarde droit. Avance lentement. Et ne te retourne pas. Ceux qui doivent te suivront. Les autres s'éloigneront. Et c'est très bien ainsi. Maintenant, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te fait perdre le respect des autres? Où est-ce que tu te trahis? Où est-ce que tu cherches à exister au lieu d'incarner? Si tu veux changer ça, commence aujourd'hui. Choisis un domaine de ta vie où tu veux redevenir maître. Juste un. Et tiens. Reste. Négocie plus. Montre-toi, mais ne t'explique pas. Et regarde ce qui change. Parce que quand tu changes ton rapport à toi-même, le monde entier ajuste son rapport à toi. Et maintenant, je veux savoir. Qu'est-ce que tu as entendu ici qui t'a confronté? Quelle phrase, quelle idée t'a remis face à ta propre incohérence? Dis-le dans les commentaires, écris-le sans filtre, sois vrai. Et si cette vidéo t'a donné un choc, like-la. Abonne-toi à Éclat de Feu si tu veux continuer à creuser, à brûler, à reconstruire. Parce que dans la deuxième partie, je vais t'emmener encore plus loin. Je vais te révéler les comportements invisibles qui détruisent ton autorité sans que tu le saches. Les gestes, les mots, les micro-trahisons qui t'effacent sans que tu comprennes pourquoi. Et surtout, je vais te montrer comment reconstruire une aura de respect même si tu as tout perdu. Prépare-toi. La suite ne pardonne pas, mais elle libère. Tu crois être respecté parce que les gens te sourient, parce qu'ils t'écoutent, parce qu'ils ne t'interrompent pas. Mais ce n'est pas ça le respect. Ce n'est pas ce qu'ils montrent quand tu es là. C'est ce qu'ils disent quand tu es parti. C'est la place qu'ils te donnent dans leur esprit quand tu ne parles plus. C'est l'attention qu'ils te prêtent sans que tu la demandes. C'est ce mélange silencieux de considération et de prudence. Le respect, le vrai, c'est cette impression qu'on laisse sans avoir à se battre. Et si tu ne ressens pas ça autour de toi, si tu dois toujours hausser le ton, t'expliquer, te défendre ou répéter, alors tu ne l'as pas. Et tu dois comprendre pourquoi. Le respect se détruit plus vite qu'il ne s'installe. Et la plupart des hommes sabotent leur autorité sans même s'en rendre compte. Pas avec de grandes erreurs, avec des détails, des comportements minuscules, des gestes, des réactions, des postures. Et chacun de ces signes envoie un message. Je ne suis pas solide. Tu peux avoir du charisme, du style, une voix forte, mais si tu es inconsistant, incohérent ou trop accessible, on te classe immédiatement dans la case « optionnel ». Et dans ce monde, être optionnel, c'est être invisible. Tu ne veux pas être aimé, tu veux être respecté. Et pour ça, tu dois éliminer les parasites invisibles de ton comportement. Le premier d'entre eux, c'est l'hyperdisponibilité. Tu réponds toujours, tout de suite, à tout le monde. Tu t'excuses de ne pas être rapide. Tu donnes ton énergie sans filtre. Tu veux être là pour tous, tout le temps. Mais l'homme qui se donne sans sélection perd sa valeur. Ce qui est toujours accessible n'est jamais sacré. Tu veux du respect immédiat? Commence par ne pas être partout. Par ne pas répondre tout de suite. Par ne pas justifier chaque absence. Laisse du mystère. Laisse du temps. Laisse de l'espace. C'est dans ton absence que l'on mesure ton importance. Deuxième saboteur, l'humour de défense. Tu fais des blagues pour détendre. Tu souris trop vite. Tu fais le clown pour mettre à l'aise. Mais au fond, tu caches un besoin de validation. L'homme qui veut être respecté ne craint pas le silence. Il ne remplit pas l'espace, il le contient. Tu veux être à l'aise? Apprends à laisser les autres ressentir leur propre gêne sans t'en mêler. L'homme solide n'apaise pas les tensions inutiles. Il laisse les choses se poser. Il n'est pas là pour distraire. Il est là pour exister. Et son existence parle plus fort que toutes les blagues du monde. Troisième erreur invisible, vouloir être compris. Tu expliques, tu justifies, tu veux qu'on voie ton intention. Mais le besoin d'être compris est un piège. Parce qu'il te pousse à t'adapter, à négocier, à t'exposer. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'être clair avec toi-même. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Et cette clarté-là impose le respect. Parce qu'elle dit « Je sais, tu n'as pas besoin de valider, je continue ».
Et cette continuité, cette capacité à avancer même dans l'incompréhension, devient ta force. Mais il y a une autre erreur, plus profonde. Tu laisses les autres t'interrompre, te couper, t'écraser. Tu ris avec eux, tu baisses la tête, tu ne dis rien. Et tu penses que c'est de l'humilité? Non, c'est de la disparition. Tu veux du respect immédiat? Tu dois te redresser, tu dois fixer. Tu dois tenir ton silence comme un glaive. Tu dois apprendre à ne pas répondre quand tu es testé. Tu dois apprendre à ne pas réagir quand tu es provoqué. Tu ne combats pas le feu par le feu. Tu l'éteins par l'eau de ta conscience. Et cette conscience-là impose. Parce qu'elle ne vacille pas. Alors maintenant, regarde-toi. Sois honnête. Dans tes relations, dans ton entourage, combien de fois as-tu trahi ton axe pour garder la paix? Combien de fois as-tu joué un rôle pour être intégré? Combien de fois as-tu dit oui quand tout ton être criait non? Ce sont ces moments-là qui détruisent ton autorité. Pas devant les autres. Devant toi. Et quand tu perds ton propre respect, le monde entier suit. Tu veux le changer? Tu veux récupérer ton poids? Alors recommence à être fidèle à toi. Radicalement. Tu sens que tu déranges? Assume. Tu sens que tu ne corresponds pas? Tiens. Tu sens que tu es en marge? Marche. Et regarde ce qui se passe. Les gens vont réagir. Certains vont s'éloigner. D'autres vont s'opposer. Mais certains vont s'incliner. Pas par peur. Par reconnaissance. Parce qu'ils sentent que tu es rare. Que tu es un homme entier. Et que dans ce monde fragmenté, les hommes entiers sont précieux. Ils ne brillent pas. Ils rayonnent. Et ce rayonnement est contagieux. Il élève. Il inspire. Il aligne. Tu veux être ce type d'homme? Tu sais ce que tu dois faire. Dis-moi maintenant dans les commentaires, quelle est la plus petite chose que tu vas arrêter aujourd'hui pour te faire respecter? Un comportement, une habitude, un mot, un réflexe. Écris-le. Engage-toi. Dis-le à toi-même à travers moi. Et si ce que tu viens d'entendre a réveillé quelque chose, like cette vidéo. Abonne-toi si tu veux continuer à reconstruire ce feu. Et partage-la à un homme autour de toi, un ami, un frère, quelqu'un qui mérite de se rappeler qui il est. Et maintenant, écoute bien. Si tu veux aller plus loin, si tu veux consolider ce respect intérieur et ne plus jamais le perdre, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant, ou choisis-en une autre sur la chaîne. Chacune est une étape, un miroir, une arme. Ne regarde pas au hasard, choisis celle qui t'appelle. Et avance, parce que chaque vidéo est une brique, et ce que tu es en train de construire, c'est toi. Alors, dis-moi, as-tu vraiment regardé cette vidéo jusqu'à la fin? Si oui, tu fais déjà partie de ceux qui vont plus loin que la moyenne, ceux qui cherchent plus que du divertissement. Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que sur Éclat de Feu, tu ne viens pas juste consommer du contenu. Tu viens forger ton esprit. Tu viens comprendre les défis silencieux de ce monde. Tu viens apprendre à te maîtriser, à réussir ta vie, à résister à la pression, à devenir l'homme ou la femme que tu es censé devenir. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de cette vidéo, ce qui t'a frappé, ce qui a changé ta perception. Et surtout, ne pars pas tout de suite. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche juste ici ou fais un tour sur notre chaîne. Tu y trouveras d'autres vérités, d'autres chocs, d'autres éclats de feu. Ta transformation ne fait que commencer.